Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez entendu, mesdames et messieurs, le journal de Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel. Il est exactement 7h02 en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Le présentateur se nomme Aruna Tidjaniba. Je m'appelle Dite Abdoulaye Andan. C'est le journal et nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de la semaine, mardi 29 octobre 2019. Haruna, bonjour. Bonjour Abdoulaye Andan. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Les domestiques au centre de la 4e édition du Forum national de la jeune fille prévue en novembre à Ségou, la cité des Balanzans. 724 millions de francs CFA offerts par Rotary Club pour la lutte contre la poliomyélite. L'argent a été versé au compte de l'OMS Mali. Et puis la 25e édition du mois de la solidarité tire vers sa fin. L'ONG Projet Solidaire soutient les initiatives. Il a offert hier des kits et des matériels à l'hôpital Gavardo. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première des Clédou Info. Je vous l'annonçais tantôt, la 4e édition du Forum national de la jeune fille se prépare. Elle est prévue du 23 au 24 novembre 2019 à Ségou, la cité des Balanzans. Le thème choisi cette année s'intitule La problématique du bien-être des violences basées sur le genre et l'insertion économique des femmes et des jeunes filles déplacées car des filles domestiques. Le réseau national de la jeunesse du Mali Renagem a tenu une conférence de presse. On écoute son président Alioune Gueye sur le choix du thème au micro de Fanta Diakité. On a mis l'accent sur les filles domestiques parce que nous pensons qu'il y a une question de justice sociale à corriger parce que les filles domestiques sont celles qui s'élèvent avant tout le monde et qui se couchent après tout le monde. C'est un travail digne, un travail noble qu'elles font dans nos familles. Elles n'ont malheureusement pas les mêmes droits qu'un fonctionnaire ou un chef d'entreprise. Et pourtant, peut-être elles ont plus d'heures de travail que ces autres travailleurs. Donc, nous pensons qu'il y a une question d'équité à ce niveau. À défaut de régler tous ces problèmes-là, il y a lieu quand même d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de cette course, sur la défense de ces droits, sur la protection de nos sœurs qui quittent ce jeu dans les villages pour venir ici en ville. Donc, à travers ce forum-là, les filles domestiques auront l'opportunité de parler de leurs problèmes, de leurs difficultés devant les gouvernants, devant les partenaires. Donc, notre rôle aussi, c'est de renforcer ces structures-là qui s'occupent de ces filles domestiques, de la défense des droits de ces filles domestiques. À l'instant, Lino Gueye, le président du RENAGEM, la 25e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion tire vers sa fin. L'ONG Projet Solidaire soutient cette initiative et fait des dons de matériel et des produits pharmaceutiques à l'hôpital Gavardo. Écoutons respectivement Boubacar Banya Touré, directeur de l'ONG Projet Solidaire, et Dr Hector Emmanuel Dako, directeur de l'hôpital Gavardo. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes vraiment heureux de nous voir à l'œuvre, à pied d'œuvre pour aider cet hôpital et à son tour de pouvoir aider les malades de la commune parce que la santé n'a pas de prix. Pour exercer notre action de solidarité, on a choisi un hôpital parce qu'on sait que la santé n'a pas de prix et que la finalité c'est de venir en aide aux patients démunis. Donc voici vraiment les sources de motivation de cette action. 1. Aider les capacités matérielles de l'hôpital à exercer pleinement sa fonction pour des raisons d'efficacité. 2. À contribuer à améliorer l'accès des populations aux services de santé de qualité. C'est un sentiment de satisfaction parce que quand des gens qui opèrent dans le domaine des ONG pensent à soutenir vraiment l'action que vous menez au niveau d'une structure de santé, je pense que c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Et l'aide qu'ils viennent de faire à l'hôpital va nous permettre quand même d'assurer une bonne prise en charge, d'améliorer au moins la prise en charge des malades au niveau de notre structure.
C'était respectivement Boubacar Bagna Touré, directeur de l'ONG Projet Solidaire, et Dr Hector Emmanuel Dakou, directeur de l'hôpital Gavardo. Les initiatives contre la poliomyélite se poursuivent. Les Rotary International a fait un don de 724 millions de francs CFA à l'OMS Mali. Ces ressources vont être investies dans l'organisation des journées locales de vaccination contre cette maladie. La cérémonie de remise du chèque géant s'est tenue le week-end dernier à Bamako. On fait le point avec Fanta Diakité. Les Rotariens de 11 clubs ont tenu à faire le point de leur lutte contre la poliomyélite dans le monde et particulièrement au Mali. Cela fait environ 40 ans de lutte à travers la mobilisation des fonds et la sensibilisation par le Rotary International. Dr Aliou Abdoulaye Maïga, président de la Commission nationale Polio Plus au niveau de Rotary International. Heureusement, les résultats sont très satisfaisants. Nous sommes aujourd'hui à 99,9% de réussite. Nous étions à 126 pays endémiques. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 2 pays. De 350 000 cas, soit 1000 cas par jour, nous sommes passés seulement à 88 cas en 2019. Dans le monde entier et toute l'année, pour une maladie qui faisait 1000 cas par jour au début de l'année. Ce à quoi nous avons cru au départ, nous sommes en train de voir les premières lueurs du jour. Ainsi, ce don de plus de 700 millions de francs CFA, les Rotariens continueront à soutenir le Mali dans la réalisation des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Dr Mama Koumaré, secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales. L'amélioration des indicateurs de vaccination de routine. Il faut qu'on puisse obtenir 95% partout des cas à Kidal. La conduite des activités de surveillance épidémiologique dans toutes les zones, y compris celles qui sont en insécurité. Le maintien des indicateurs de performance de la surveillance au niveau requis et surtout le maintien de notre pays indemne de polio. Pour ce qui est de l'éradication de la poliomyélite, le Mali est sur la bonne voie, au dire de Jean-Pierre Baptiste de l'OMS Mali. Le Mali, comme la majeure partie des pays d'Afrique, est en très bonne position. Donc il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on continue à travailler de la même manière. En 2020, toute la région africaine de l'OMS, on pourra dire avec fierté, les 47 pays ont éradiqué la polio dans notre région. Malgré la situation, nous n'avons pas de crainte particulière par rapport au Mali quant à l'éradication de la polio définitive. Une cérémonie a été mise en profil pour la remise symbolique du chèque géant à l'Organisation mondiale de la santé au Mali. Si Fanta Diakité, autre remise, cérémonie de remise des prix Tombola Orange et Moi, c'était hier lundi à l'immeuble DEFA. Orange et Moi est une application Android qui permet de faciliter la souscription à certaines offres d'Orange Mali, notamment l'achat d'un forfait CEWA ou encore un pass internet mobile. Il y a eu 4 gagnants en cette Tombola. Oumara Abbas Diallo est chargé des développements internet mobile à Orange et Moi, des propos requis par Mariam Kamara. La Tombola, c'est un jeu qu'on a organisé autour de cette application pour aider les clients au fait à comprendre en gros c'est quoi cette application. Donc on a fait en sorte que un client par exemple qui achète un pass internet ou bien un pass CEWA depuis chez Canal Orange et Moi, il est automatiquement inscrit à un tirage au sort que Orange, avec l'appui d'un cabinet juridique, on fait un tirage au sort. Un client il peut avoir la chance de gagner des motos Jakarta, des téléphones, des smartphones et également plein d'autres lots tels que les volumes de forfait internet. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a 4 gagnants, mais 2 seulement ont répondu présent, notamment le premier gagnant qui a reçu une moto Jakarta et également un autre gagnant qui a eu la chance d'avoir une télé. Donc l'idée c'est ça. Les 2 autres gagnants n'ont pas répondu présent, malheureusement on n'a pas pu les joindre, mais on va continuer à les appeler jusqu'à 1 mois. Vous écoutez Clédou Info, il est 7h passées les 9 minutes. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCIA, tient son 2e congrès à Kidal. Les travaux ont commencé le samedi dernier pour 4 jours. À l'ouverture du congrès, le secrétaire général du HCIA a proposé la transformation des mouvements signataires de l'accord pour la paix à une grande formation politique. Le secrétaire général de la section RPM a participé à la cérémonie d'ouverture. Les impressions d'Abeta Aga Seydou sont recueillies par notre envoyé spécial Kassim Traoré. Mes impressions, c'est que c'est un congrès qui est organisé de façon très belle, de belle manière, comme vous le voyez, avec toutes les délégations. Vous avez vu que
le grand hangar qui est bâti pour la circonstance a refusé du monde, avec les délégations venues de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger, de Tombouctou, de Ménaka, de Gao, de Taoudéni et même de Bamako, nous qui sommes ici présents au congrès d'IHCIA. L'idée, c'est d'aller vers un parti politique, vous êtes un acteur politique. Bon, j'ai bien apprécié ce qui s'est dit ici, à l'unanimité aussi bien qu'exhorté par les délégations du Niger, la main locale du Niger et celui de Hogar, à exhorter les HCIA à rester dans le Mali unifié et indivisible, comme vous l'avez entendu. J'étais même très ravi et très content, et c'est ce que j'attendais. Et bon, maintenant, la gestion locale peut revenir aux populations elles-mêmes. Voilà, ce combat est légitime. Voilà. Mais dans un Mali uni et prospère, de paix, de convivialité, parce que c'est des peuples qui sont obligés à vivre ensemble, à rester ensemble pour bâtir une grande nation. Abeta Agassido du parti RPM a fait le bilan de la première mission de Christophe Bigot, représentant spécial de la France pour le Sahel, et échangé sur les projets de la France dans la région du Sahel. Les deux thématiques ont dominé les débats lors d'une conférence de presse organisée en début de week-end par l'ambassadeur de la France au Mali. Écoutons Christophe Bigot, représentant spécial de la France pour le Sahel. Cette mission d'envoyé spécial Sahel ici au Mali m'a conduit à me rendre à Gao. Je souhaitais aller sur le terrain, voir concrètement quelles étaient les difficultés, les besoins, mais aussi les actions qui étaient menées. Donc j'ai rencontré les autorités de l'État à Gao, ainsi que les autorités intérimaires, ainsi que les FAMA, les Forces armées maliennes, la MINUSMA et bien sûr la base de Barkhane. J'ai aussi fait le point avec l'Agence française de développement sur son action ici au Mali, aussi bien globalement que dans les zones les plus difficiles. Je pense notamment à la réunion que nous avons eue sur l'action de l'Agence française de développement dans la région de Ménaka. Il m'aura permis, je dirais, de mieux comprendre les défis auxquels faisait face le Mali, de comprendre aussi l'état du dialogue inclusif national, de l'état d'avancement de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et il m'a permis aussi d'avoir des échanges sur une initiative qui a été prise par la chancelière allemande, Madame Merkel, le président français, Monsieur Macron, lors du G7, c'était à Biarritz, c'était au mois d'août. Avec le président Kaboré, ils ont lancé cette initiative qu'on appelle le P3S, c'est-à-dire le partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel. À l'instant, Christophe Bigot, représentant spécial de la France pour le Sahel, qui s'exprime au micro de Bibata Mamoutouré. L'initiative Zéro Violence demande à l'Institut français d'enlever les barrières à l'entrée de l'Institut. L'organisation a tenu un point de presse pour l'occasion. Le porte-parole de l'initiative Zéro Violence, Mamadou Sidibé, est au micro de Tchenyari. Nous vous présentons toutes nos excuses. Nous allons retrouver l'élément dans nos prochaines éditions. Parlons culture à présent. Nous allons essayer de joindre. Nous sommes ici en plein chaussée du boulevard de l'indépendance, devant bien évidemment les centres culturels français. Nous avons constaté, comme nous l'avons dit dans notre document, depuis un certain temps, depuis bientôt 7 ans, il y a une occupation sur 3,25 m de largeur et sur une centaine de mètres de longueur du boulevard de l'indépendance face au centre culturel français. Nous avons estimé aujourd'hui qu'au regard bien évidemment du taux d'accident élevé à l'axe ici du centre culturel français, deuxièmement du rétrécissement de la chaussée et de l'exposition des usagers bien évidemment au risque d'accident, c'est-à-dire incroyable, nous estimons aujourd'hui que c'est un devoir pour nous en tant qu'initiative Zéro Violence de réparer la violence que les usagers subissent depuis bientôt 7 ans et de demander bien évidemment aux autorités du centre de prendre les dispositions pour vraiment libérer la chaussée et de mettre les barrières de sécurité au moins sur le trottoir. C'est la raison fondamentale qui nous a poussé aujourd'hui à venir tenir ce point de presse devant les centres culturels français, et point de presse qui sera suivi tout de suite par une remise de lettres officielles, bien évidemment demandant au directeur de prendre les dispositions.
Mamadou Sidibé, le porte-parole de l'initiative Zéro Violence sans transition Parlons Culture. La 5e édition de la Nuit du Tama est prévue du 15 au 16 novembre prochain au stade Mamadou Konaté à Tomingorobougou. Cette manifestation culturelle vise à promouvoir l'instrument musical Tama dans la société malienne. L'initiative est du groupe Somane Tama, tradition du Mali. On en parle avec Mariam Kouati. L'instrument musical traditionnel Tama sera à l'honneur du 15 au 16 novembre prochain à Bamako, au stade Mamadou Konaté de Ntomikorobougou. Les organisateurs comptent valoriser le Tama à travers cet événement annuel. Cet instrument musical mandingue résiste encore en dépit de la modernité. Aujourd'hui, il est joué en ensemble et dans plusieurs manifestations culturelles et artistiques en Afrique. Mais il reste beaucoup à faire pour son essor. C'est pourquoi les acteurs de cet instrument décident de le célébrer afin qu'il ne tombe dans l'oubli. Le thème retenu pour la 5e édition est Rassemblement et cohésion. Au programme, il est prévu un atelier de formation à l'Institut français du Mali du 4 au 7 novembre, suivi d'un grand concert de lancement le 8 novembre. Le week-end du 15 et 16 novembre, les festivaliers se retrouveront devant le stade Mamadou Konaté. Merci Mariam Kouyaté. La coalition de la société civile se mobilise pour faire les plaidoyers et aider à améliorer la politique et la stratégie des droits en santé sexuelle et reproductive au Mali. Elle est bénéfique à la subvention d'Amplify Change au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger. Notre chronique santé s'est intéressée au Forum national qu'elle a organisé le 25 octobre dernier. Fanta Djagiti. Le consortium de la coalition des organisations de la société civile en faveur de la planification familiale et d'autres ONG internationales ont bénéficié de la subvention des fonds Amplify Change. Les bénéficiaires de ce fonds feront le plaidoyer et le lobbying à l'endroit des décideurs dans les 4 pays et leurs partenaires techniques et financiers, d'où la tenue des forats au niveau municipal et national. Mamoutou Diabaté, président de la coalition des organisations de la société civile en faveur de la planification familiale. Aujourd'hui, nous sommes dit qu'il faut aussi organiser ce forum national pour discuter des défis, mais aussi des avancées et des opportunités et des difficultés en matière d'accès à l'offre de soins, mais aussi le droit à la santé sexuelle et reproductive. Et ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'identifier certaines difficultés et qui seront formulées sous forme de recommandations et que nous allons traduire en termes de plaidoyer. Les plaidoyers, ça va concerner le Mali, mais aussi ça va concerner les niveaux internationaux. Selon Dr Abdoulaye Guindo, directeur général adjoint de la santé, le rôle et la place de la société civile et la jeunesse en matière de la santé sexuelle et reproductive est primordial. La place, bien entendu, de la santé de reproduction au Mali dans notre système de santé très prépondérante. Et notamment, nous sommes conscients aujourd'hui que pour diminuer la mortalité maternelle et infantile, que la planification familiale joue un rôle très très prépondérant. Nous savons bel et bien aussi que la santé, nous seuls techniciens, nous n'aurons pas d'impact en tout cas sur la santé de la population. C'est pour dire que nous accordons une importance capitale à l'intervention de la société civile, surtout en matière de santé de reproduction. Le ministère de la Santé, aujourd'hui, dans son système de réforme, accorde une place prépondérante, bien entendu, à la société civile et surtout à la jeunesse pour qu'ils puissent connaître leurs propres besoins, les planifier, les exécuter pour, bien entendu, une belle santé, en tout cas de reproduction. Nous savons aussi que la jeunesse est le socle du développement, ça se connaît partout. Mais encore mieux, il faudrait bien entendu leur donner la voix et qu'ils puissent connaître leurs droits et leurs devoirs, surtout pour faire, en tout cas, de leur vie une vie meilleure. Ce forum national sur les droits en santé sexuelle et reproductive du Mali est la suite de ce qui s'est passé en septembre dernier au niveau municipal. Dr Souri Ibrahima Monekata, directeur de la subvention Amplify Change. Ce forum s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions de plaidoyer qui a commencé au niveau municipal au Mali, dans une municipalité appelée Safo, pour discuter des problèmes de santé de reproduction à la base. Et ce forum est le forum national qui réunit les principaux acteurs au niveau national qui vont aussi parler des aspects macro des problèmes de santé de reproduction. Donc c'est ce qui explique la présence de l'État
les ONG nationales et les ONG internationales sont là. Le but étant de prendre en compte les besoins de tout le monde, puisque c'est une thématique transversale, afin d'amener des sujets de plaidoyer d'abord au niveau du ministre de la Santé du Mali, mais aussi d'amener des sujets de plaidoyer au niveau sous-régional, à l'OAS, en collaboration avec les 3 autres pays, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger. Toutefois, il est souhaitable de chercher les voies et moyens pour maintenir les agents de santé communautaire afin de rendre accessibles les produits contraceptifs partout au Mali. Justement, c'est cela l'objectif de ce type de forum que nous organisons. Parce que nous, en tant que projet, nous avons créé le cadre, nous avons amené les acteurs ensemble et notre objectif, c'est de discuter et de définir les priorités. Et ensuite, nous avons d'autres actions dans le cadre de ce même projet qui consiste à mobiliser plus de financement pour faire face à ces types de défis que vous avez relevés et afin que toutes les couches aient leurs besoins pris en charge en matière de santé de reproduction. À l'issue de ce forum, nous attendons des recommandations pertinentes qui sont actualisées et qui sont inclusives, qui respectent les critères équité, c'est-à-dire que toutes les régions doivent avoir leurs préoccupations prises en charge ici, afin que lorsque nous travaillons avec le ministère de la Santé et avec l'Organisation ouest-africaine de la Santé, les solutions puissent être bénéfiques pour tous, sur tout le territoire. Les recommandations issues de ce forum national faciliteront la programmation et la mise en œuvre des actions afin de relever les différents défis. C'est sur cette note santé qui s'achève cette édition, la première des clés de l'info. Grand merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre fidélité. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djité. Tout de suite à la circulation. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.